époque où la réussite exige des coups d'éclat. C'est peut-être le scandale, mais ce n'est pas mon genre. Un jour, au musée de l'Homme, feuilletant des archives, j'ai découvert le récit d'un aviateur tombé dans cette région. Vous devez reporter la voiture à mon consul britannique. À côté. Non, pas d'autre projet. Joindre les vallées du Bakubi, retrouver les traces des brontosaures et photographier tout ce que je verrai. Au revoir, je vais me faire gronder. Merci, mademoiselle Metzel. Nous vous souhaitons bonne chance et vous donnons rendez-vous à votre retour. À la Deccan, il est complètement dingue. Ah, l'Afrique a bien changé. Je ne trouve pas. Il y a longtemps que vous n'y étiez pas revenu. Revenu, c'est la première fois. Mais tout ressemble tellement aux photos, aux films. C'est merveilleux. De loin, oui. Au fond, c'est autre chose. C'est devenu dangereux pour nous. Vous me faites pas peur. Vous voulez vraiment aller dans votre vallée des brontosaures? Vous avez entendu ce que j'ai dit à la radio? Mission pour le musée de l'Homme, reportage pour les magazines. Vous pensez que je vais rater une chance pareille? Une chance? Et vous allez faire ça comme ça, toute seule, comme une grande? Je déteste qu'on me prenne pour une gosse. J'ai préparé mon expédition. J'ai le meilleur guide de la région. Ellen Wood. Vous connaissez? Un peu. Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais je viens d'entendre par hasard ce que vous disiez à propos d'Ellen Wood. Permettez-moi de... Franchement, ça m'étonnerait. De quoi s'agit-il, monsieur? Mais je ne pense pas qu'Ellen Wood soit libre. Parce que mon copain et moi, nous devons partir en safari avec lui et pas du tout chez les brontosaures. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous êtes journaliste? Non, chasseur. Avec ça? Eh oui, j'adore chasser, mais je déteste tuer les animaux. Alors avec ça, c'est beaucoup plus facile. Et vous êtes un ami d'Alain? Depuis toujours, Presque. Tiens. Ici Peter, entendez-vous? Ici Peter Martin, entendez-vous? Ici Peter Martin, entendez-vous? Bill. Hé, Bill. Donne-moi une cigarette. Une cigarette? Mais oui, une cigarette. Vous? Oui, moi. Bien. Voilà. Hey. Non, pas Good. Wood. W comme Waterloo, 2 fois Oscar, Denise. Alan Wood. Il est indispensable. Terminé. Pardon? Puis-je vous demander du feu? Je vous remercie. C'est arrivé quand? Cette nuit, Allen a eu un accident. le poteau devait être rongé par les termites. Et puis le vent. Il a reçu un poteau télégraphique sur la tête. Il est... Non, heureusement, c'est l'épaule qui a pris. Il est à l'hôpital, on l'a emmené par la vedette descendante. Pourvu. Tout est prêt pour vous. Il me l'a bien recommandé. Changez rien, monsieur Moran. Prenez sa voiture, Ndolo vous fournira les hommes. Il attendait aussi mademoiselle, mais il a dit très difficile. Pour commencer, vous allez vous reposer. On verra le reste ensuite. Vous êtes Bob Moran? Ah, je comprends maintenant. Vous avez dû me trouver complètement idiote. Non, pas du tout. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vraiment vous découvrez des peintures rupestres représentant les brontosaures, eh bien je crois que vous flanquez par terre un certain nombre de théories sur la préhistoire. Vous êtes vraiment de mon avis? Oui, mais je crains fort que ce soit pour une autre fois. Maintenant qu'Allen est hors de course, personne ne la remplacera.
Mais c'est impossible. Je ne peux pas revenir bredouille. J'ai commandé aussi de la peinture. Ce sera pas du luxe. Oh, avec les termites, Je sais. Pour cette nuit, le doge est prévu. tout est paré. Bon. On ne vous a pas dit que tout ça était en dissidence? Pire, en ébullition. Même un fou de la Croix-Rouge n'y mettrait pas les pieds. Et en plus, je connais pas la région. Je ne peux pas abandonner, j'ai tout misé là-dessus. Si je rentre bredouille... Non, vous n'en mourrez pas. Vos dessins de Montazon ne valent pas un suicide. C'est de la folie furieuse, votre promenade. Bouli, vous la connaissez, la vallée des Bacubis? Non, non, très mauvais. Même M. Alain, il avait dit pas possible. J'attends les dernières livraisons cette nuit. Cette nuit? Oh, Et les hommes? Les hommes, c'est autre chose, mon cher directeur général. Je compte un mois pour les réunir tous. Un mois? Au moins. Mais c'est pas très grave. Mais il faut aller plus vite, c'est trop tard. Mais non. Il n'y en aura personne. Mais c'est une petite bonne femme têtue. Vous devez l'éliminer sans sensiblerie. Enfin, mon cher directeur général, il n'est pas question de sensiblerie. Vous devez le faire. Seulement, comme par hasard, on tombe sur ce Bob Moran. Vous êtes sûr? Mais non, c'est très précis. Des photos annotées, des cartes. Elle ne les cache même pas. Renseignez-vous et agissez. C'est tout ce que je peux vous dire. Connaissez l'intérêt international de notre entreprise. Soyez tranquille, mon cher. Je n'oublie pas que nos intérêts sont communs. Vous devez étudier ces plans. Oui, je compte étudier ces documents de très très près. N'hésitez pas sur les moyens. Oui, d'accord, tout jusqu'au bout si c'est nécessaire. Vous pensez bien que c'est pas du but, je... Terminé. C'est fait. Je les ai tous vus, ils ont compris. J'espère pour toi. Pour tout le monde, d'ailleurs. Enfin, M. Wood avait bien retenu des porteurs. Bah, ils sont libres. Non, pourquoi? Tout à coup, travaille dans la forêt. Tu vas pas me faire croire que je peux pas trouver 3 ou 4 hommes pour m'accompagner. Écoute, monsieur Moran, faut pas aller dans la vallée, Babouji. C'est très mauvais maintenant avec tout ce qui se passe à la frontière. Vous pouvez y aller.
Depuis hier, ils ont raflé tous les hommes. Ils ont volé les documents de Lenny et ils auraient poussé la photo sur Ellen. Possible. Ah, alors, ça vous ne suffit pas. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir pourquoi ces types font ça. Tu dis toi-même que trafiquer les armes, c'est comme vendre des cacahuètes. Il y a donc autre chose, mais quoi? Allez les demander tout gentiment. Voilà la première idée qui pousse là-dedans depuis longtemps. Moi, je dis bonjour d'abord. Vous savez, ici, on est toujours un peu nerveux. Il faut le soigner, votre commis. Un jour, il vous fera des histoires. Excusez-le, c'est l'Afrique. Et encore si vous passiez la moitié du temps en forêt. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? À quoi jouez-vous? Je comprends pas. Ça vous gêne vraiment que j'aille dans la vallée des Bacubis? Moi? Bon, je trouve que c'est imprudent, la région frontière en ce moment. Enfin, si c'est votre idée. Alors, cédez-moi 3 de vos porteurs. Ouais, cher monsieur. Vous me faites penser au capitaine Craddock, qui demandait au croupier de lui rendre ses mises perdues à la roulette. J'ai 2 chantiers en forêt. Sans oublier le reste. Je crois que vous êtes au courant. La main-d'œuvre pour le trafic, c'est dangereux, mais ça paie. Aussi ai-je besoin de tous les hommes du village. Qu'il me donne la préférence, c'est normal. Moi, ça dure toute l'année. En somme, vous êtes une sorte de bienfaiteur. Un peu. C'est un domestique qui a trouvé ça. Justement, je voulais vous demander si c'était pas à vous. Vous faites aussi les objets trouvés. De toute façon, j'ai promis à cette jeune fille qu'elle irait dans sa vallée. Et je tiendrai ma parole avec ou sans porteur. Ça ne vous gêne pas? Que voulez-vous, moi je trouve ça bête de rater votre safari pour une promesse inconsidérée. Eh bien écoutez, puisque vous y tenez, on va l'accompagner chez ses plésasiors. Brontosaure. Ah. C'est vrai que vous êtes une sorte de bienfaiteur. Un peu, oui. Fiance et départ entre Européens. Surtout qu'elle est mignonne. Vous permettez? À propos de votre offre, nous sommes du voyage, naturellement. C'était bien votre idée. Galerie de tableaux, là. C'est comment le coup du brontosaure? C'est très long et horizontal. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ne s'arrête jamais? Il vaut mieux qu'il ne s'arrête pas. C'est un langage, hein. Quand il s'arrête, les ennuis commencent. Oui, mais tout de même. Vous comprenez les messages, Tintin? C'est très compliqué, même quand on pratique la région depuis longtemps. Et alors? C'est pas très... Je prends la première garde. À mon ami, je vais pas vous laisser toute seule, hein? Ah non.
No, you damn fool. Seule tente, le minimum. Voilà, ça peut marcher longtemps. Vous pensiez qu'ils allaient nous conduire gentiment? Oh non. Alors ensemble, vous êtes contents? Presque, la situation est plus nette. Plus d'essence, plus de provisions, pas d'armes. Un jour de vivre tout au plus. Et nous sommes à 8 jours de marche de Valobo. Quel gâchis à cause de moi. Ne vous inquiétez pas. Ici Peter Martin. Ici Peter Martin, appelle commandant Banquet. Vous savez où elle va, cette rivière? Nous n'avons pas le choix. Normalement, elle doit nous conduire jusqu'à un village, si on peut dire. Attendez-moi ici. Croyez-moi, le dernier chargement arrive en ce moment, il faut passer immédiatement à l'action. Il n'y a pas que les armes. Je ne peux pas réunir tous les hommes plus tôt que je n'avais prévu. Moi, je vous préviens. Nous avons évité cette alerte, mais il peut s'agir d'agents envoyés en avant-garde. Et si l'on découvrait les préparatifs, le matériel, vous perdriez tout espoir de rétablir la légalité dans votre pays. Donnez le signal maintenant, mais c'est de la folie. Retarder, c'est peut-être compromettre la victoire de la liberté. C'est en tout cas prendre un risque grave. Non, mais Mikieti, orang, gue bagus lah, orang, Voici l'inventaire des précédentes livraisons. Les détails de la dernière. Allez vite dans les jeeps! Faut le rattraper!
Vous attendez quelqu'un? Tu te souviens du gars qui a formé le premier gouvernement Balé-Bélé après l'indépendance? Bien sûr. Je l'ai rencontré en mission. Bonn, Bangkok, Bangkok. Oui, et ben c'est lui qui discutait avec Peter. Non. J'ai vu toutes ces photos, je suis sûr de ne pas me tromper. Eh ben. La révolte de l'armée Balé-Bélé, ça ne vous dit rien? Non, pourquoi? Parce que la frontière passe par votre vallée des Brontosaures et le commandant Bankrut a dû fuir par là, avec des milliers de partisans. Vous n'avez pas suivi la campagne de presse? On accusait les milieux internationaux d'avoir financé l'opération. On a d'ailleurs étouffé l'affaire internationalement. Je ne vois pas. Vous savez, au musée de l'homme, la politique. Tous du parti des Brontosaures, en somme. À nous, vite. Mission accomplie. Je vous offre la vallée des Brontosaures. C'est exactement comme sur la photo. Pas tout à fait. Ah non, je sais plus. J'ai décidé, mon cul, de passer à l'action immédiate. Le rassemblement est décidé pour demain. Monsieur Martin, s'il vous plaît. Oui? Voulez-vous venir avec nous? Mais voilà, je vous en prie. Qui a ouvert cette caisse? Moi. Commandant, cet homme n'est pas votre ami. Il trichez sur moi parce que les armes qu'il vous a vendues ne sont pas dangereuses. Il ment! Shut up! Profite pas. Monsieur Martin travaillait pour ces grandes compagnies internationales qui ne se consolent pas de ne plus mener le monde. Il avait organisé un monstrueux guet-apens pour vous exterminer, vous et vos partisans, et prouver aux institutions internationales que vous menaciez la paix. Une armée vous attendait de l'autre côté, et vous partiez dans la bataille avec des feux d'artifice. Et tous les journaux du monde vous présenteraient comme le diable. Vous voulez vraiment les punir? Ils mourront. Non, 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 je propose mieux. Faites-les passer la frontière. Je crois qu'ils ont de l'autre côté de bons amis qui les attendent et qui leur préparent une petite fête. Vous veniez chercher des dessins rupestres de Brontosaures dans cette vallée? Oui? Moi, on m'avait toujours dit qu'il y avait au moins 2000 ans entre le dernier des Brontosaures et le premier homme. C'est justement ce qui était passionnant. Malheureusement, je n'ai pas le plus petit dessin rupestre à vous offrir. Et je connais bien ma vallée. 2 ans d'exil m'en ont fait fouiller les moindres détails. Dommage. Au musée de l'homme, on dit mettre fin à une légende est triste, mais c'est aussi du bon travail. De toute façon, vous aurez des reportages que tous les journaux du monde vous publieront. Et on vous le paierait même très cher pour qu'il ne passe jamais. Parce que les amis de Peter ont perdu la bataille. Mais leur guerre secrète continue et ils détestent la publicité.